et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes prêts, pas moi. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il lui répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici déjà dans ce 3e dimanche du temps de l'Avent, du temps de marche vers Noël. Il y a quelques jours, le Seigneur nous invitait à rester éveillés, à être vigilants, à nous mettre donc en action vers ce temps de Noël. La semaine dernière, nous avons entendu préparer le chemin du Seigneur. Préparer là où tu nous donnes d'être, Seigneur, pas ailleurs, mais ici, à Rueil. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie, Gaudete, comme on disait avant. Quelqu'un m'a dit, avant cette messe, qu'il aimait bien ce dimanche de la joie.
Et pourtant, Paul nous dit, frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Paul, quand il a écrit ce texte, était dans un contexte politique et économique qui ne devait pas être mieux qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, du moins pour ce qui me concerne, cela ne va pas forcément de soi que d'être toujours dans la joie. Et pourtant, tu insistes, Paul, tu nous le redis 2 fois. Être toujours dans la joie, mais nous avons tant de choses à porter dans nos familles, des soucis avec des enfants, avec des parents qui vieillissent, avec peut-être notre conjoint qui n'est pas comme on avait imaginé. Et puis dans certaines familles, le handicap arrive et il est là tout au long de notre vie. Pas facile d'être toujours dans la joie. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. Et depuis près de 2 ans, ce Covid empoisonne notre vie. Nous devons rester masqués. Nous ne pouvons pas exprimer la joie que nous avons à nous retrouver. Nous ne pouvons pas nous serrer la main ou nous embrasser pour exprimer cette joie. Nous devons rester à l'écart les uns des autres. L'autre, que le Seigneur voudrait comme un frère, devient une menace à chaque fois qu'on le croise. Ne soyez inquiets de rien. Mais regarde, Seigneur, ton Église, comment elle est secouée, ballottée depuis des mois. Quand nous avons entendu ce rapport de la SIAZ, oui, de nombreuses victimes de prêtres, de diacres, de laïcs, nous avons à les écouter. Que votre bienveillance et votre miséricorde soient connues de tous. Mais Seigneur, la miséricorde, c'est ton domaine, la bienveillance aussi, mais nous avons du mal. Nous l'avons vu ces temps-ci avec les médias. Le manque de bienveillance, le manque de miséricorde ont fait partir l'archevêque de Paris. Ne soyez inquiets de rien. Et pourtant, tu nous dis, tu nous donnes le remède, si je peux dire, pour être dans la joie. Tu nous dis, priez sans cesse, dites à Dieu vos supplications. La prière serait donc le moyen pour être dans ta joie, Seigneur. Et pourtant, nous ne sommes pas des moines et des moniales, on n'a pas le temps de prier sans cesse. On a déjà du mal pour beaucoup d'entre nous à venir prier les laudes le vendredi de l'Avent. On a du mal à venir un jeudi soir par mois pour venir prier, pour venir être porté par le reste de la communauté. Mais pourtant, Seigneur, c'est vers la prière que tu nous appelles. Plus nous goûterons à ta prière, plus nous aurons besoin de brûler gratuitement du temps pour toi. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Ce n'est pas vers une gaieté inconsciente, vers une joie béate que tu nous appelles. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante. Il s'agit d'accueillir cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il s'agit de lire dans nos vies les signes de l'Esprit Saint. La joie de Dieu est une joie vers la vie fraternelle. Oui, la joie. En ce moment, le jour continue à diminuer. Nous manquons vraiment beaucoup de lumière. Mais c'est quand tu vas venir, Seigneur, à Noël, que les jours vont commencer à allonger. Oui, Seigneur, ce jour de Noël, viens par ta lumière illuminer chacune de nos vies. Viens par ta lumière ranimer petit à petit chaque vie. Pour être dans la joie du Seigneur, il nous faut vivre l'Évangile, tout simplement. Les disciples qui ont été baptisés par Jean-Baptiste ont bien compris qu'après le baptême, il fallait changer quelque chose dans leur vie. Alors ils demandent à Jean-Baptiste, que devons-nous faire ? Jean-Baptiste leur dit,
celui qui a de quoi manger, qui a des vêtements, qu'il partage. Le partage de nos richesses matérielles et spirituelles. Que celui qui s'occupe de l'argent ne demande rien de plus que ce qui est fixé. Travaillez pour la justice. Aux soldats, ne faites violence à personne, contentez-vous de votre solde. Soyez des artisans de paix. Le partage, la justice, être des artisans de paix, prier. Voilà, Seigneur, ce que tu nous demandes comme chrétiens. Voilà, Seigneur, qui nous permettra d'être dans ta joie et de vivre dans ta paix. Jean-Baptiste a invité ses disciples au partage, à la justice et à la paix. Mais il dit, vous n'y arriverez pas tout seul. Mais Jésus-Christ va venir, va vous irradier de son esprit pour vous permettre de le vivre. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne irradier du feu chacune de nos vies. Tu viens avec ta pelle à vanner. La pelle à vanner, ça sert à trier les mauvaises herbes du bon grain. Viens, Seigneur, viens, Esprit Saint, nettoyer notre cœur de toutes nos peurs, de tous nos égoïsmes, de tous nos manques de confiance, de nos manques de foi. Viens, Seigneur, à Noël, ranimer nos vies. Viens, Seigneur, irradier chacune de nos vies. Viens nous brûler du feu qui ne s'éteint pas. Amen.